déplaise à votre vice-tribunal, de renvoyer l'affaire à 3 semaines pour nous permettre à nous deux de la mettre en état et de plaider. À cet effet, le tribunal renvoie la cause au 23 décembre de cette année. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Le tribunal fait droit à cette demande et renvoie la cause au 31 décembre 2008. Ça fait 3 semaines, mais vous dites 3 semaines, vous ne considérez pas le calendrier. 2 semaines, ça fait le 24 décembre. 3 semaines, ça fait le 31 décembre. 4 semaines, ça fait l'année prochaine. J'avais acheté la concession auprès des coutumiers en question. Après 3 ans, j'ai vu les adversaires venir. Bon, chacun avec ses documents que moi-même je ne connaissais même pas. Si vous voyez même le récit de Mme Tchanika et de M. Manema, l'acte de vente dit ceci ici chez M. Maniema. J'ai sous-signé Makabi Moukoko, reconnu avoir vendu à M. Maniema Liba un terrain situé à Mboudi, quartier Ngombe-Lutendele. Mboudi n'a jamais été situé dans le quartier Ngombe-Lutendele. Mboudi est dans CPA. Première contradiction. La localisation des parcelles, sûrement, nous ne maîtrisons pas bien. Mais nous avons les contrats qui situent le lien au niveau de Mboudi, comme nous avons relaté. Nous n'attaquons pas ces pièces qu'il est en train de dire. Nous sommes en train d'attaquer, je m'excuse, les croquis. Mais ça fait 2 quartiers différents. Un instant un peu, je vérifie. C'est une autre cité. Moi, je suis en Mboudi, une autre cité, un autre quartier. Maintenant, tous ces gens ici sont venus s'accaparer, s'installer dans mon terrain, dans ma concession. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils se sont arrangés avec les coutumiers. Bon, ils sont venus maintenant en compensation de leur dette, je ne sais pas. Ils sont venus démorceler ma parcelle et ils se sont installés maintenant en Mboudi, avec de tels acte de vente. Elle dit que son terrain est situé au quartier Mboudi. Et vous, vous êtes à Kimbouala. Il est dit, noir sur blanc, j'ai sous-signé terre, etc. Reconnaît avoir vendu à M. Maniema Liba un terrain situé à Mboudi, dans la zone de Mongafoula, au prix total de... Oui, ça reste en Mboudi, mais il a sauté une ligne ici. Il vient de sauter. Quartier Ngombe-Lutendele. Il a sauté. Il vient de sauter Napali. Il doit préciser. Oui, oui, quartier. Le quartier est mentionné, le quartier Ngombe-Lutendele. Voilà. Avec les papiers comme ça, le tribunal ne va pas s'en sortir. C'est ainsi que le tribunal demande si on ne peut pas effectuer une descente sur les lieux. La cause est remise au jeudi 12 février. Vous n'avez pas oublié qu'il y a des modalités pratiques qui sont d'usage. Et maintenant, qu'est-ce qu'il faut? Auprès de la descente. Oui. Bon, c'est où par exemple? C'est où? C'est vers Mboudi. C'est vers Mboudi. C'est à Mboudi, là on avait fait les conventions de Mboudi. Convention de Mboudi, vous voyez, c'est trop loin. C'est pas trop loin. C'est trop loin. Vous allez déplacer le tribunal d'ici jusqu'à Mboudi. Ce n'est pas la première fois, madame. Parce que Je n'ai pas dit le contraire, madame. Mais vers Pompage jusqu'au cimetière. Pour le frais de la descente, je crois que ce n'est pas moi qui le fixe. Je vais voir le juge, ce sont eux qui vont me dire, et puis je vous dirai quoi. Vous allez le voir et me dire quoi que c'est. Ok, merci. Parce que jusque-là, même si je devrais venir payer, vous aussi, vous n'êtes pas au courant qu'on paye telle somme, telle somme. Moi et vous, nous sommes toujours dans l'obscur. Même vous aussi, vous devrez avoir cette frais. Je peux vous le dire, oui. Mais j'aimerais mieux être sûr de ce qu'eux vont accepter. Oui, on peut vous attendre? Quelques minutes, oui. Okay, merci. Maître, vous êtes l'avocat de madame? Oui, oui. Vous êtes l'avocat de madame? Mais elle est toujours non, seule. non, elle a toujours été seule. Mais vous acceptez des choses que je n'ai pas mon avocat.
Mais un homme de droit, non, parce que la dame a toujours été seule, madame. Mais oui. Si vous êtes son avocat, c'est le moment de dire que vous êtes son avocat. Non, il y a l'idée que son avocat n'avait pas posé le problème de frais, puisque c'est comment ça se fait. Il faut s'excuser, ce n'est pas bien. Oui, c'est ce que j'ai dit. Vous connaissez le droit et puis vous êtes en train de dire des choses qui ne sont pas. Moi, je suis profane dans le droit, mais c'est que donc vous qui connaissez le droit, vous m'exigez moi aussi de commencer à tromper aussi la justice. Non, je n'ai pas dit ça. Et qui est-il par rapport à notre procès? Ah, moi je ne sais pas, peut-être c'est un espion. Ah bon? Mais comment? Vous ne connaissez pas? Mais on ne se connaît pas, il vient de dire que c'est mon avocat. Non. Je n'ai pas dit ça, madame, mais je voulais attendre quelque chose pour un dossier que j'ai. Alors on pose la question, je vais répondre. Ah oui. Mais on vous demande qui es-tu devant mon procès. On ne sait pas où vous êtes pointé derrière moi, moi aussi je ne te connais pas. Non, moi je ne suis pas derrière, moi je suis à côté. Heureusement que vous connaissez que moi je me défends seul. C'est le greffier titulaire qui doit nous donner les... On me dit d'aller chez lui. Vous allez chez le titulaire. Il vous dira quoi? Oh, il y a un problème. Bonjour mon titulaire. Bonjour. Pour la descente, qu'est-ce qu'il faut? Il faut des frais. Les frais de la descente. Combien? Vous êtes à mesure de payer combien? Moi? Je suis à mesure de payer 50 $. Payez. Même un 20 $. Mais ça, c'est une contradiction. Il n'y a pas de véhicule pour le tribunal. Alors, c'est eux-mêmes qui vont se supporter les transports et les déplacements. C'est pour cette raison-là qu'on demande les frais de la descente. Il faut payer les frais. Je vous ai demandé, vous êtes à mesure de payer combien? Je suis à mesure de payer 50. Payez les 50, comme ça on va faire la descente, le tribunal va faire la descente. Et maintenant, la partie adverse a déjà payé? Ça ne vous concerne pas. Il y a deux parties. L'autre, elle a déjà payé. Toi, paye tes frais. C'est fini et le tribunal va faire la descente. Bon, ok. J'ai pris bonne note. Donc je termine avec maman Mawazo qui est derrière son dossier pendant des années. Des années vraiment. Non, il faut avoir de la patience. L'avance de 20 $. C'est 50 $, ça reste 30 $. Vous êtes convenu avec... Vous êtes convenu pour 50 $. Pour 50 $. On m'avait dit ce que je peux avoir. Je lui ai dit, je suis à mesure d'avoir 50 $. Ok, vous avancez 20 $. Il vous reste 30 $. Ok. Est-ce que je peux avoir quand même une petite... Pour la descente, on ne donne pas de c'est pour me rappeler quand même. S'il vous plaît. Pompage.
à nous donner ici comme matière et qu'ils viennent par une émotion pour priver la parole aux autres. C'est anormal, Monsieur le Président. C'est la censure. Ça s'appelle la censure. Et puis au-delà, Monsieur le Président, ce serait en vertu de quel principe? Dès lors que certains ont parlé pendant plus d'1 heure, et vous allez, vous, Monsieur le Président, ne donner que 15 minutes à certaines autres personnes. Il y a aussi les frais à payer. Hein. Les frais à payer qui restaient, c'était 10 000. Oui, enfin, disons que selon la règle, oui. Nous payons pour tout le monde, quel que soit le cas, 10 000 $ pour les soins médicaux à l'étranger. Que ce soit moins ou peu ou plus, c'est le même montant pour tout le monde. Mais s'il y a un supplément, parce qu'il y a 3 médecins qui interviennent. Oui, ce sont des cas particuliers. C'est ça. Et là, généralement, quand la personne revient, si elle a des factures justificatives, on peut examiner. Mais la règle, c'est celle-là. 03 10 08. Voilà. Ça, vous le mettez aux finances. Ils vont calculer chez Massamba. Ah, chez Massamba. Ah, Pancras. Oui, Président. Toi, tes vacances, tu ne sais pas compter les jours. Bonjour. Tu viens après la rentrée parlementaire. Mais non, mais chez moi là-bas, je vous ai dit que... Pas de passage. Pas assez difficile. Quand vous voulez payer les invisibles quand vous voulez faire invisible il y a septembre, moi je pense qu'il ne payait pas septembre, payez plutôt avril, tout en tranquille. Il n'y a aucune institution, aucun organe qui peut dire qu'il a eu 12 mois de frais de fonctionnement. Bisopotozana épée de Damoclès, parce qu'ils savent que nous pouvons les démettre, c'est tout. Mais sinon, pour tous les autres, voyez la Cour des comptes depuis qu'elle est là. Elle n'a eu que 2 mois de frais de fonctionnement depuis le début de l'année. Si, mais nous avons les pays, vous venez bien, l'épée de Démoclès, c'est juré. Donc, la raison pour laquelle... Mais nous ne pouvons pas en abuser non plus. Hein, parce que quand les autres n'ont rien, nous devons quand même déjà nous sentir heureux. Si on arrive à terminer l'année par 10 mois sur 12, ce sera déjà en beauté. Les frais de fonctionnement sont tributaires des ressources. Et quand la guerre s'en mêle, tous les prétextes sont trouvés. Bon, ok, nous attendons, merci. Merci, Pancras. Tu informes les autres pour le salaire des assistants. Il y a des problèmes, comme dans toutes les maisons. Les nôtres sont devenus sérieux pour qu'on envisage de changer. Et le changement à la question, c'est moi qui vais le porter. Nous vous remercions. Non, je crois que tout ira bien. Parce que dans ce combat, il n'y a que moi et Katumba, moins que tous les autres sont rangés ailleurs. Mais je crois, en tout cas depuis hier, j'ai les assurances. Je lui ai même envoyé un petit texto là hier quand je sortais de chez le chef. D'accord. Bon, ok, prions Dieu. Bike na pointé. Pepe Tona.
parce que nous avons un problème à mariage et à moi. Bon, la difficulté, ainsi de suite, et moi, j'ai fait une petite note ici, c'est pour ce samedi ici. Ah, samedi, oui. Attends, tu as date, tu vas enregistrer après qu'on envoie la question. Ok, merci. Ça va. Merci beaucoup. Bon, allez. Merci. Merci. C'est l'armée qui a écrit ça pour dire que non, venez attendre votre retraite. Aujourd'hui, ça fait 3 ans. On a 4 ans même. On a débuté la 4e année. Et jusqu'à ce jour, il n'y a rien qui fait. Ça fait déjà 4 ans. Mais s'ils voient qu'ils n'ont pas la possibilité de nous remettre l'argent chaque fin de mois, mais qu'ils nous donnent l'indemnité de sortie et puis nous restons. Jusqu'à ce jour, vous n'avez jamais été notifié que vous êtes retraité. Donc, en principe, votre argent continue à sortir comme actif. Mais on devrait vous payer parce qu'on ne vous a jamais signifié que vous êtes retraité. Nous allons vérifier au niveau du ministère de la Défense. On va aller aussi au niveau du ministère des Finances et des Budgets pour savoir, dans l'effectif militaire, vous êtes dans quelle catégorie. S'il y a quelqu'un qui détourne votre argent, on les saura ça. Moi, Major Ken. Deuxième compagnie. Troisième. À la nécessaire. C'est qui combat. Le commandant, comment venez-vous? ADG, le premier lieutenant, le colis. Trois personnes. 500 francs, c'est bon. 3 personnes, hein? Mon capitaine, capitaine. Bon, il y a transport. Maman Alexia Mwamba na filmé. Bonjour. RPA 17208. Dame
Karinja Mawazo contre Chanika. Présent. Mawazo. Madame, vous deviez, le tribunal procès devait effectuer la descente en date du 12 février 2009. La descente a tenu lieu. Non, ça n'a pas tenu lieu suite au paiement. Bon, on a déjà fait un paiement là-bas. Bon, je ne sais pas quand est-ce que... De toute façon, à l'audience de séjour, hein? La fin ne peut pas être acceptée. On a refixé la On a refixé ça. Ah, ok. Ah, pour aujourd'hui, oui. Mais les autres parties ne sont pas... Oui, mais j'ai remarqué qu'ils étaient ici dans la salle et ils ont eu leurs exploits. Je ne sais pas pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas signé. Je ne sais pas. L'exploit n'est pas au dossier. Voilà. Donc il faut passer encore au greffe pour permettre au greffier de réciter. Hein. Voilà. Vous avez donné à qui est allé notifier? Mais le greffier qui est de l'autre salle, il m'a rien remis. S'il m'avait remis, ça allait se retrouver dans le dossier. Ça va se retrouver. Et maintenant, la partie adverse est là. Est-ce que vous pouvez le voir pour qu'on puisse le passer au greffe aussi? Parce que moi, je viens de me donner la peine de venir passer ici au greffe. Je ne le connais même pas. Oui, je vais vous le montrer, s'il vous plaît. C'est lui qui met cette tâche. Papa. Là, elle est là. Maman Chanika. Maman, moi aussi j'étais surpris de voir qu'on envoie encore des notifications et pourtant moi je connais que... Maman, vous, le nom c'est comment? Maniema? Non, c'est Chanik. Tu connais, j'ai un acte d'appel qui est signé par vous. Maman Lisieux, comment l'affaire est passée dans la chambre 1? Il est dans la chambre 1, hein? Il est dans la chambre 1. Mais papa, vous avez vu qu'il y a sali des autres. Quand les avocats dans la chambre 3, ils attendent. Oui, mais tu as commis des erreurs. Au moins, on se souvient de qui n'a qui ça mais on le pont avec les caca dans la chambre, je peux la gagner dans la chambre. Yo, oh, et c'est chambre 3 dans RP. Mais ça dossier RPA. RPA, c'est chambre 1. Toi, tu mets maintenant, les avocats sont là-bas en train d'attendre l'affaire qui va passer là-bas. Alors que tu dis, comment ça, maître, je suis ici. Je suis maître, je suis ici. Hein? Ce n'est pas bien. Maintenant, tu vois, les avocats sont là. Je suis très fâché, je dépose une plainte. Ça, je l'ai fait tout à l'heure. Oui, oui. Faites-le, c'est bien, maître. Oui. Non, non, et regarde. Maman, Chanik a bien voir. Non, ne faut pas faire ça. Vous ne savez pas quelles sont les conséquences professionnelles par rapport à ça. Quelles conséquences professionnelles? Oui. De quoi? Nous autres, par exemple. Par rapport à mes clients. Vous ne savez pas quelles sont les conséquences professionnelles? Toi, tu as montré ce que je voulais dire. Oui, oui, j'ai compris. Et regarde, c'est une erreur. Mais vous ne voulez pas qu'on les signe que vous. Non, non, on va le notifier, c'est parce qu'elle n'est pas à l'audience. C'est ça. Parce qu'elle n'est pas à l'audience. Ah, mais signifie que quelqu'un m'a dit. On fait toute une journée là au tribunal parce que quelqu'un qui avait appris les droits, il est en train de jouer sur votre morale. Il joue sur votre morale, vous allez commencer le matin, l'audience commence à 8 h, mais on ne plaide pas.
Parfois, la salle est vide. Les juges sont absents. Et c'était le jour de l'audience où tout le monde est là, mais les juges ne se présentent pas à l'audience. Et pour revenir après, les juges disent non, on a changé la chambre. On a changé la chambre, il faut écrire au président. Cela veut dire quoi? Moi, je ne sais pas, ma fille, moi, je ne sais pas. Nous sommes devenus un champ de récolte, là où on doit soutirer toujours de l'argent. C'est la haine. Non, pas la haine, ils sont aussi mal payés. Ils sont aussi mal payés. Le gouvernement peut-être ne les paye pas bien. Raison pour laquelle eux aussi cherchent à travers nous de ne pas trancher. Alors vous avez raison. Bon, si on vous donne raison, peut-être demain, il n'aura pas de clients. Et si on vous trimballe comme ça, jour et nuit, et l'adversaire, tel qu'il sait que lui n'a pas raison, il va continuer toujours à les amener l'argent. Et comme vous aviez raison, si on vous laisse comme ça, on vous donne raison, on vous donne votre jugement, et n'auront plus cet argent-là. Voilà. Voilà pourquoi est-ce que vraiment nous souffrons ici au Congo. Nous sommes ni moi ni lui, nous sommes nulle part. Personne n'a raison. Donc nous sommes là. Nous sommes toujours là comme lui a occupé ma maison. Il s'entête maintenant de rester dans ma maison. Moi en train de souffrir avec mes enfants, comme ça. Donc comme moi, il a chassé mes locataires, il occupe la maison. Et puis je suis toujours... Qu'est-ce que vous donnez comme conseil? Parce que je suis en train de pleurer jour et nuit. Avec l'état que je viens de perdre pendant 20 ans. Vraiment ça fait mal au cœur. Ça fait mal au cœur. Moi, ce que je peux dire, si c'est vraiment important, on fasse un rendez-vous urgent, qu'on descend voir le mec en question. Moi, je suis capable d'arranger avec votre concurrent. Moi, je peux le voir en personne avec le chef coutumier. Donc, il peut quitter et laisser le terrain à votre disposition. Ou de trouver notre terrain pour essayer d'arranger le conflit. Mais si le messie, par exemple, il a tort, il ne voulait pas partir, moi, je peux le faire partir sans problème, sans justice. Calmement, sans justice. On va utiliser le pouvoir ancestral. Si vous avez raison, à condition que vous avez raison. Si vous avez raison, le messie ne peut pas dormir 24 heures, il va sortir directement, sans même policier, sans même chef de quartier. Il va partir directement, il va laisser le terrain directement. Donc, il y a plusieurs moyens de finir le conflit parcellaire, à l'amiable, à la justice et puis ancestralement, quoi. Mungu abimeki banda erni. Baine de jekoki. Baine rekoki. Aiba kiteke biso tokoya. Te wana ebite. Ah. Alors iska ko vanta wala. Pesa biso iska to vanta zala muke. Na téléphone de bozo rendez-vous bien. Ako yebisa bino bo rejoindre ye soit bozela ye po. Boko fanda boye omona zoyat. Yango wana moni bo benga ye. Allô chef? Chef? Oui? Allô? 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 Papa David? Allô? 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 Maintenant, il est en train de me fouiller. Oh, écoutez. Le rendez-vous raté. Voler 1 500 000, ça ne représente rien pour nous, chef.
Ça ne représente rien. Je vous l'ai dit, les fonds, ils achètent des immeubles. Quelqu'un nommé aujourd'hui ministre, vous allez voir demain, il va acheter une maison de 300 000 $. Avec quel moyen? Quel est l'homme politique aujourd'hui qu'on a arrêté parce qu'il a détourné l'argent de l'État? Qui? Mais les gens politiques qu'on arrête, c'est parce qu'ils ont dit ceci, ils ont dit cela, comme les moqueurs. Mais celui qui a détourné, on ne peut pas arrêter. José Makila a été déféré devant la justice. Quelle justice? Bati sera interpellé au Parlement pour débattre ce qu'il a fait. Interpellé, oui, beaucoup sont interpellés. Mais la prison, les portes qui ont été ouvertes. C'est ça. Parce qu'en droit, on dit... Ça, c'est mettre la poche dans le trésor public de l'État, ce n'est pas possible. Il faut savoir, dans notre pays, la justice, elle est différente de la justice soit européenne. Donc la politique prime sur la justice dans notre pays. C'est ça le problème. Le malheur dans ce pays, c'est que nous avons des ministres, des ADG prévaricateurs. C'est des gens qui ne sont pas là pour l'intérêt du peuple congolais. Quelqu'un peut voler un montant exorbitant, mais on trouve ça normal. Comme le montant de 1,5 million, c'est très grave. Mais ça, ce n'est pas la première fois. Il y a d'autres personnalités politiques, ils ont volé des 3 millions de $. Mais aujourd'hui, ils sont là, ils postulent des postes. Je sais d'ici là, il y aura peut-être une élection. Vous allez voir des gens qui ont pillé. Ils ont volé des 3 millions de $. Ils ont été démis de leurs fonctions. Mais aujourd'hui, il peut se retrouver président du Parlement. Donc chez nous, dans notre pays, ce n'est pas une chose étonnante. Il faudrait quand même le noter et remercier nos collègues qui, à ce jour, ont assumé la lourde charge de conduire l'Assemblée nationale. Honorables députés et chers collègues, je vous demande aujourd'hui de faire de moi, votre serviteur, le nouveau questeur de l'Assemblée nationale. Cette charge, je l'assumerai avec le souci permanent de consolider et de renforcer l'autonomie et l'indépendance de notre institution, tout en préservant les intérêts des collègues. Notre estimé collègue Modeste Badi. Prenons la résolution d'éviter le mensonge et cultivons la vérité. Une fausse lettre est publiée dans ce journal d'aujourd'hui. Eh bien, moi j'ai l'original de cette lettre. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Cette lettre ici a été tout simplement trafiquée en effaçant juste un bout de phrase pour en changer le contenu. Et c'est criminel, c'est même pénal. J'ai ici l'original et je mets au défi le responsable du journal de sorte de prouver le contraire. Voilà pourquoi je m'adresse à votre conscience pour que vous preniez quelques secondes d'auto-interpellation avant d'inscrire le nom de votre questeur sur le bulletin de vote, et c'est un fidèle serviteur que je sollicite que ce nom-là soit celui de Bahati Mukwebo Modeste. Se pose certainement la question de savoir si, une fois élu, je serai à la hauteur de la tâche et de vos attentes. D'autres, sans doute, ont tendance à faire la comptabilité de mes défauts. Pour ma part, je voudrais humblement vous dire que je me présente devant cette auguste assemblée, tel que je suis, convaincu qu'avec votre encadrement et vos conseils, je ne manquerai pas de me surpasser.
CNC pour le vaisseau. L'honorable Bamanissa nous informe qu'il n'y a pas de courant au bloc de l'université de Kisangani. Coupure de courant à Kounia. C'est moi qui ai envoyé le papier, il n'a pas signé. Et ça continue de coupure, hein, voilà. Comme ça, je peux vous occuper avec les coupures d'électricité pendant que les gens votent. Hein. Coupure de courant à Massina, Siforko, quartier 3, Andjili, en face de Bitabé. L'honorable Foule dit qu'il n'y a pas de courant à Dibaya depuis 30 ans. Donc, Foule. Tout Goma vient de tomber dans les noirs, finalement, d'après l'honorable Sabine. Et voilà, donc la SNEL est informée. Et elle est à pied d'heure. Continuons à le rapporter à vous. Honorable député, chers collègues, je voudrais m'adresser particulièrement aux députés qui ont déjà voté. Cela ne vous donne pas le droit de partir, puisque en cas de second tour, on aura encore besoin de vous dans cette salle. Donc vous restez jusqu'à la proclamation des résultats. Nous avons appris que les députés de la majorité ont été appelés à la ferme présidentielle hier et qu'ils ont reçu à chacun 5 000 $ de corruption pour voter pour pour le PT, notre parti. Ça, ce n'est pas tolérable, ça. Comment voyez-vous une armée aller en guerre sans que... Sans munitions, la corruption. Non, quelle corruption? Ce sont les munitions. C'est trop facile. C'est trop facile de parler pour vous, les une armée pour aller en guerre. Non, c'est vous qui parlez de l'argent. Est-ce que vous avez vu un seul député qui vous a dit qu'il a une argent? C'est quoi? Je vous dis, il faut un réarmement moral. Ah bon? La motivation. La motivation, c'est ça. Si c'est ce que vous appelez motivation, moi je dis un réarmement moral. Oui, oui. Nous sommes les billets des banques. Non. Les billets verts. Je voudrais terminer ce débat pour dire que cessez des digressions. Ce qui vous énerve, c'est tout à l'heure votre défaite cuisante dans la salle. Et je vous donne rendez-vous. Les députés ont terminé, allons dans la salle et vous serez battus. Oui. Oui. Non. Oui. L'honorable Dieudonné Bolengetenge Baleya est élu questeur conformément à l'article 23, alinéa 1er du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Très sincères félicitations. Et vous Je vous souhaite à vous-même et à chacun des autres membres du bureau de vous effectuer pendant la tête de notre chambre législative. Mes très sincères félicitations.
Lokola libutu mobimba likola kozela résultat mitema ezalaki kobanga te po toyebi mayele na yo papa na biso bosha papa banebele yayigwe weronso papa na exauce na gladi yanga motema mabanzo nalela ngaye nakende ko wapi anga anga oh. Pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'argent qui circule? Pourquoi est-ce qu'on parle toujours des députés de la MP qui se font corrompre? Parce que nous avons vu avant l'élection du bureau Bochab qu'il y a eu des fissures terribles au sein de la majorité. À tel enseigne, on a même parlé du courant. Mais qu'est-ce qui a pu ramener comme ça d'un coup tous les députés AMP à l'ordre? Sinon, cette allégation de corruption. Pourquoi les députés français de la majorité votant pour la majorité ne sont pas traités comme des députés corrompus, mais que au Congo, les députés de notre majorité votent pour notre majorité, on pense qu'ils ont reçu l'argent. Il y a un syndrome de corruption. Même vous qui posez la question, vous avez ce syndrome-là. Vous croyez qu'on ne peut pas faire ça autrement que par la corruption? Je parlerai de syndrome d'absence de sportivité. Je vais un peu le suivre dans ce qu'il a dit. Chez nous, dans ces pays, parfois, lorsque monsieur et madame se battent et que monsieur envoie son épouse par terre, ça arrive souvent, la femme qui est par terre dit à l'homme, vous voyez, Nabetio. Nabetio. Alors qu'en fait, la femme est par terre, elle est mise KO. Absence de sportivité. Et c'est bien triste. On est mauvais perdant. On oublie qu'en face, on a une machine. L'AMP désormais une machine. Il faut intégrer ça dans votre tête. L'AMP est une machine et elle va mordre la poussière à toute force qui va se mettre face à elle. Au lendemain de la victoire, le chef de l'État nous a reçus pour nous remercier de ce vote. Quoi de plus normal? Comment? Comment, c'est-à-dire quoi? La remercier comment? Ben, je vous en prie. Non, on peut même vous dire, hein, le président de la République a offert un déjeuner aux députés, un déjeuner assez copieux. Le chef de l'État a loué des instruments de musique et il a confié les députés mélomanes de la musique à jouer. Nous avons eu un orchestre improvisé de députés qui ont joué et d'autres qui ont dansé. Nous étions contents, nous étions à la fête, voilà ce qui s'est passé. La famille réunie, rassemblée. Voilà, monsieur, je vous remercie. Bien, le tribunal va ordonner la réouverture des débats. Ici, chez moi, c'est Mbengele Tchatch, d'Arpenter. Voici. Procès verbal administratif, c'est moi. Et madame, nous les avons, nous avons tous ces... Oui, et si, dans son contrat ici, lui, c'est un autre arpenteur, mais il dit que c'est le même arpenteur. Donc ici, nous retrouvons sur deux parcelles différentes, chacun avec son arpenteur. L'un descendant sur l'avenue Novicia, numéro 28, et l'autre descendant sur l'avenue Prémontré, numéro 361, avec ces mesures très précises. 25 sur 40, avec la forme et la configuration rectangulaire et la configuration carrée. Ce monsieur même se permet de prendre une pancarte et là, il prescrit numéro 28, il vient, il l'affiche dans la parcelle numéro 361 sur l'avenue Prémontré et il s'y installe, il occupe mes maisons, il met des locataires et pour aller chercher maintenant des coutumiers à chercher des fausses témoignages pour dire que voilà, dans l'état et d'elle, qu'il les prouve tel que je suis en train de vous prouver par des documents. Bien, le tribunal vous remercie. Oui, le prévenu a la parole. La personne qui possède une cabane qui vaut 200 $, c'est son château à elle. Le tribunal a vu la modestie,
de la situation de mon client. C'est son château à lui. C'est le château de sa famille. Ce château vaudrait-il seulement 1000 $, 2000 $ aujourd'hui? Mais c'est toute sa vie de chauffeur modeste. C'est la vie de sa famille, de ses enfants. Et c'est pour cela, Monsieur le Président, que dans cette profession, il faut faire preuve à un moment donné d'idéal. On parle de chevalier de la plume. Oui, mais nous sommes quelque part les chevaliers, défenseurs de la veuve et de l'orphelin, défenseurs des plus démunis. Et c'est là que je suis sans concession par rapport à la légèreté avec laquelle on l'a attrait devant le tribunal. Pour vous dire qu'il faut démolir cette bulle dans laquelle vit la partie civile et sa fille, pour redresser les choses en faveur de ce monsieur qui n'a que cela comme seul bien et pour lequel il se bat et se battra jusqu'au bout. C'est son château, c'est le château de ses rêves, c'est le château de sa vie. Le jugement est là. Ok. On m'a prononcé ceci. Par ces motifs, le tribunal s'attire publiquement et contradictoirement à l'égard de toutes les parties, vu les causes d'OCJ, vu les causes de procédure pénale, vu les codes pénals livre B, dit recevoir et fonder l'appel interjeté par les cités Kiengen. On annule le jugement qui est condamné. Alors l'occupation illégale est incluse. J'ai dit qu'on l'a acquitté. C'est-à-dire quoi? Jusque-là, je ne comprends pas. On l'a quitté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occupation illégale. Lorsqu'on acquitte, c'est-à-dire vous l'avez poursuivi pour occupation illégale. Oui. Ah. Si le tribunal, dans son jugement, dit qu'il n'y a pas, dit qu'il a acquitté, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'occupation illégale. C'est ça la décision. Et maintenant, il va rester dans la parcelle. Oui, il reste dans la parcelle puisqu'il n'occupe pas illégalement. Donc il n'y a plus de justice au Congo? Qu'est-ce que vous justice, c'est lorsque vous avez gagné et que cela, il y a la justice. Si l'autre est acquitté, là, il n'y a pas la justice. Non, non, c'est le fait que... C'est l'interprétation. Non, il n'y a pas de justice. Les déclarations comme ça, allez le faire en dehors du greffe. Je me suis défendu bien. Qu'est-ce que vous parlez de se défendre? C'est le fait de parler français? Non. Ou dire les droits? Non, les droits, c'est autre chose. Le droit, c'est autre chose que les français. Mais les liens... Je vous avais parlé ça, je vous avais dit ça une fois. Je vous avais dit, cherchez même un avocat pour dire, au lieu de parler le français. Le fait de parler un bon français ne veut pas dire connaître les droits. C'est ça que les gens oublient. Et puis vous la quittez. Vous pouvez bien parler un bon français de plus qu'un avocat. Mais lui, lorsqu'il parle, il attaque les droits. Moi, je ne connais pas les lingala. Comment est-ce que moi je dis? Non, puisqu'il vient dire, il fait discuter ici. Moi, je ne veux pas de discuter chez moi. On a déjà rendu la décision. Ah, c'est terrible, hein? Il y a devoir de recours. Si vous voulez faire un recours, vous faites des recours. Que vous soyez dans les voitures lorsque vous allez en passer. Comme c'est au pénal, c'est la un mois, c'est le et puis le procès. Est-ce que vous pouvez me permettre de photocopier tout ce qui a été dit? Non, on photocopie les minutes du jugement. On ne photocopie pas. Et qu'est-ce que je peux prendre quand même des annotations? Oui, vous pouvez prendre.
sababu nawaza kama Mabingu ilikuwa atake, na ataki ambayo imefanyika Mabingu na nimefika kwa hospitali. Hospitali ilikuwa sawa ndiye aliendea. Hakuacha chochote ndani ya hospitali. Hata mamikroskope na kubeba mamotela. Ni kusema ilikuwa piaje ile ya kweli. Sababu alipewa muda wa kupie na waskari walikuwa pale wakutanua deja wamefariki. Mwenye kuwa responsable wa hospitali iko hapa. $300 itakusaidia ununue madawa na uangalie namna ya kununua hata kitu kidogo. Asante. Ndio. Naita pia Bwana Makungu, utanunua telefone na unachunga provision ya kuwa unatia mainite ndani, kwani unaweza kuwa na telefone kama hauna mainite ni bure. Kwa gisi wakati kuko shida fulani inafaa ile wakati rapidement kuita wenye kwa charge na securite. Manake uweye na yeye unapaswa kuwa toujours en contact permanent kwa gisi ya kuita msaada wakati mnaona mnashambuliwa. Na wewe vile vile ununue ingine telefone, munaitana na uchunge mainite kwa kuweza kuita appui ya securite wakati kuko mashambulizi fulani fulani. Kuko franka mingi ya kukunywa hii. Kila mtu apate kitu ya kukunywa. Bababa, bamama, batoto, mais je voudrais également vous inviter à vous enrôler massivement lorsqu'il y aura l'enrôlement pour les prochaines élections. Vous savez, plus on est nombreux, plus on aura plus de représentants dans les instances. Et donc, il faut que tous ceux qui ont déjà 16 ans aujourd'hui, qui auront 18 ans dans 2 ans, et tous ceux qui ont déjà au-delà de 18 ans, qu'ils s'enrôlent massivement. Ni kusema wakati kampanye ya enrôlement itaanza, inaomba watu wote wajiandikishe. Sawa. Bom, salimia watoto. Sawa. Okay. Bon, mweba fie. No, uko naingia wapi? Mweba fie mugabulane, mweba wote kisi muli isi. Merci papa. Sawa. Arbitre, une seconde. Capitaine, capitaine, capitaine.
Capitaine. Ombeni. Capitaine. Bon, honorable Bahati Lukwebo ni mtu ya jeunesse. Oui. Alors ndio nilikuwa nasema mtafanya competition sasa. Mais kisha pale mtakunywa, kila ekipe inakunywa quelque chose. Ziko ile. Mbili zidisha. Kuna